Vraiment, cette notion de différence me pète les couilles. C'est un terme qui, en plus d'être, selon moi, que tu sois jaune, noir, arabe, blanc, toutes les nationalités du monde, moi je rêverais d'un monde dans lequel c'est métro, boulot, dodo. Tu fermes ta gueule, tu fais des enfants, tu touches ta retraite et c'est allez, fais un écart. Non, mais te mouille pas, rentre pas dans tes projets. Moi, là où ça me pose problème, c'est quand on essaie de dissuader les gens. Alors qu'on est... Clap de départ les amis pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque putain de semaine, dans le but de t'aider à te développer sur tes 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Oh là, juste avant de commencer l'épisode mon ami, je tenais à m'excuser, je suis beaucoup trop près de la caméra, donc j'arrangerai ça pour le prochain épisode, c'est promis. Allez, on continue, c'est parti. Les 5 grands piliers qui englobent ta vie au total, qui te permet donc de te développer sur chacun de ces piliers à travers les épisodes aussi bien en duo ou aussi bien en solo comme aujourd'hui. Aujourd'hui par exemple on va traiter le pilier environnemental, donc autrement dit c'est l'environnement qui t'entoure, donc aussi bien ton chez-toi que le pays dans lequel tu habites, bref la société au sens large du terme, mais ça comprend aussi ton environnement digital, tout ce qui figure à travers d'un écran, et l'environnement social, c'est-à-dire ta communication, tes interactions avec les autres, mais aussi tes interactions avec toi-même. Oula, c'est compliqué là. Bref, psychologiquement parlant, en gros, on parle aussi de psychologie humaine. En fait, vraiment, le pilier environnemental, il faut voir ça comme quelque chose qui te définit en tant que personne, en tant qu'être humain sur cette planète Terre. Bref, je sais pas si je suis très convaincant, mais bref, finissons cette introduction qui est encore une fois beaucoup trop longue. N'hésite pas, et s'il te plaît, à mettre ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, bref, la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes cet épisode, Amazon Music, Audible, bref, je ne sais pas sur quoi tu écoutes, mais si en tout cas tu as la possibilité de laisser un commentaire ou bien un 5 étoiles, sache que c'est la meilleure chose pour soutenir le podcast. Ça fait une éternité que nous sommes bloqués à 29 étoiles sur... 29 votes à 4.9 sur 5 en termes de notes. Il manque une personne pour qu'on soit 30 putains de votes, les amis. C'est pas compliqué, bordel. S'il te plaît, à toi qui me regarde, fais-moi cet honneur, bordel. Bon, écoute, je sais que la plupart qui écoutent régulièrement l'ont fait, mais si vraiment tu tiens à ce podcast, tu tiens à m'écouter chaque semaine, la meilleure chose à faire, c'est de partager ce podcast à des personnes qui aimeront ou non, et s'ils aiment, eh bien, qu'ils lâchent leur meilleur 5 étoiles pour aider à développer ce podcast. D'ici la fin d'année, j'adorerais, mais c'est hyper ambitieux de ma part, d'avoir 100 votes de 5 étoiles sur ce podcast. Ça serait insane, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui ont ça, mais si ça pouvait être le cas, ça serait juste incroyable. Bref, et puis écoute, il y a une petite cagnotte aussi en commentaire si toutefois tu veux soutenir le projet qui suit de ce podcast, mais notamment tout ce qui corrèle autour, toute la création de contenu, etc., notamment avec mon contenu motivation. Et tout ça, eh bien écoute, c'est en bio, je te laisse aller checker le tout. Bref, j'espère que ça va à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Moi personnellement ça va, je suis content de te retrouver ce matin / ce midi, ouais, on est plus fin de matinée là, début d'après-midi je t'avouerai. J'ai commencé un peu cet épisode tardivement, mais bon c'est pas grave, on va essayer de faire avec notamment le passage des parents sur certainement qui vont passer à côté de la chambre, donc on va essayer de rester le plus sérieux possible et le plus professionnel possible comme en mon habitude. Aujourd'hui on va traiter un sujet qui est celui d'être différent. Je ne savais absolument pas de quoi j'allais parler aujourd'hui, du sujet, etc., que j'allais interpréter. Et au final, je me suis dit sous la douche tout à l'heure, qu'est-ce qui en ce moment me titille le plus et ce dont j'aimerais parler, extirper le problème qui est dans ma tête en ce moment, celui qu'on va dire qui prend le plus de place dans ma tête. Et la réponse, j'ai envie de dire quasi normale qui est arrivée, c'est celle de, en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'être un extraterrestre sur cette planète Terre. Parfois, vraiment, j'ai l'impression de ne pas être compris par la majeure partie des gens parce que je suis différent. Et c'est justement c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont m'écouter qui vont se sentir à la fois concernées et d'autres non. Et je pense que les deux cas sont intéressants. Le premier, pourquoi ? Parce que, déjà, le premier, de la personne qui se sent différent, je vais te donner des conseils à toi qui me regarde pour justement qu'on essaye d'effacer ensemble, parce que je travaille aussi actuellement dessus, depuis plusieurs années, parce que ça fait plusieurs années que je me sens absolument pas dans le mood. En fait, depuis que j'ai décidé de reprendre ma vie en main, littéralement, on me prend pour un extraterrestre. Donc bon. Donc je vais t'aider à toi qui me regarde et qui te sent un petit peu différent pour justement essayer
de régler tout ça au maximum. Et aussi pour la personne qui se sentirait pas différent et qui justement aura potentiellement des jugements vis-à-vis des personnes qui sont différentes, eh bien justement, reste bien parce que je vais essayer de te sensibiliser sur le fait que... Ah bah je vais pas te spoiler, attends, t'as cru quoi? Mais bref, les deux types de profils sont différents, donc reste bien jusqu'à la fin. Petite citation de début d'épisode comme à notre habitude, qui est en lien donc avec le sujet du jour, qui est le suivant, qui est la suivante, la citation. J'ai un peu du mal aujourd'hui, je sais pas si tu te rends compte à toi qui as l'habitude de m'écouter ou pas, mais je bafouille un peu, mes phrases sont pas... Je sais pas, est-ce que c'est du fait je sais que je suis pas tout seul dans la maison et tout? C'est possible, bon bref. Dans tous les cas, de toute façon, on va faire l'épisode comme il se doit. La citation donc. On s'inquiète pour toi, tu bosses trop. Entre guillemets du coup. Et moi qui rétorque, inquiétez-vous quand je ne serai plus aussi stimulé quotidiennement. Je trouve que cette phrase Corel vraiment est en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Parce que, comme toi tu le sais, je suis de retour chez mes parents depuis le mois de septembre. Et c'est vrai que même parfois d'autres personnes, je pense notamment à cet hiver quand j'étais à un repas de famille, où je suis parti un petit peu plus tôt que tout le monde. Parce que littéralement, je me faisais chier. En fait, j'aime bien profiter de ma vie, j'aime bien manger, j'aime bien faire des repas en famille et tout. Mais bon, il y a un moment, traîner, moi j'aime pas. Ça me saoule. C'est vraiment traîner pour traîner. Et en plus, moi je suis vraiment le genre de personne où j'aime pas partir parce que je suis toujours le premier connard à partir. Et tu sais, t'as toute la salle où ils sont 30, où tu fais un coucou comme ça en mode bon bah moi j'y vais, tu sais. En mode il faut essayer de pas trop passer pour un insociable alors que tu passes vraiment clairement aux yeux des autres pour un insociable, tu vois. Et là, à ce moment-là, t'as tout le monde qui rétorque ah mais pourquoi tu pars, mais reste et tout, profite, machin. Mais moi, je suis en mode, mais les gars, en fait, profitez de quoi? Moi, je me fais juste chier comme un rat mort à attendre autour de la table, là. Donc laissez-moi rentrer, tu vois, laissez-moi prendre ma douche, me remettre sur ma chaise de bureau actuellement et de rebosser un petit peu sur mes projets. Bref, en fait, ce qui me stimule quotidiennement. Moi, je suis désolé, mais ça ne me stimule pas de passer du temps avec mes proches trop longtemps. Ça me stimule plus de bosser derrière mon ordi, de créer des choses et de faire du sport aussi, de me développer physiquement et aussi mentalement à travers la lecture par exemple. C'est ça en fait qui me stimule moi quotidiennement. C'est pas le fait de rester autour d'une table et de parler, de manger. C'est bien, encore une fois c'est bien, mais je ne suis pas, je suis pas de cette école-là. Je l'ai été pendant trop longtemps du fait de justement rester pour faire plaisir, faire des repas, accepter des invitations pour faire plaisir et tout. Ça, je l'ai fait beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui, c'est mort en fait. Aujourd'hui, je mets ma vie en priorité parce que j'ai bien compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, là, tu vois, ça fait littéralement 3 semaines que j'ai eu 24 ans. 24 ans. 24 ans. J'ai eu des sujets avec un sujet de discussion avec des mecs à la salle qui étaient tous plus jeunes que moi. J'ai pris un coup de vieux. Et littéralement, je te le dis, hein, c'est pas une vanne à toi que je te dis. Peut-être que tu rigoles, hein. Peut-être que toi, que tu regardes, tu t'écoutes ou tu regardes cet épisode, tu te dis, mais il est sérieux, lui, 24 ans, il se croit vieux. Moi, j'en ai 40 ou 30 et tout. Mais en fait, c'est juste que je me suis dit, ah ouais, mais le temps défile quand même. J'ai parlé avec des mecs qui avaient genre 19 balais. J'ai l'impression que 19 ans, moi, c'était il y a 3 mois, tu vois. J'ai l'impression que j'ai eu 19 ans il y a littéralement 2 mois. Et j'ai déjà 24 ans. Et je me dis qu'en fait, la vie passe à une vitesse absolue. Nous sommes début mars. C'est aberrant comme ça passe vite. C'est aberrant comme je me dis que demain, on sera déjà début 2026. Ça passe beaucoup trop vite. Et donc, ça veut dire quoi? 25 ans? Puis après 26, 27, 28, 29. En fait, limite, j'ai déjà la trentaine. Et après, 10 ans après la trentaine, c'est quoi? C'est 40 ans. Puis après 40 ans, si tu vis à peu près comme tout le monde, t'as déjà fait la moitié de ta vie. Et je me dis que franchement, honnêtement, avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, bah, je me dis putain, si j'ai vécu entre guillemets que ça alors que j'ai déjà 24 ans, enfin, tu vois, c'est pour ça que je veux vivre le maximum de choses aujourd'hui. C'est pour ça que je m'accepte d'être différent. Et on va retourner vite fait parce que là, on est en train de complètement partir en vrille. Et c'est pour ça que je veux m'accepter le plus rapidement possible d'être différent et de vivre ainsi pour moi, pour justement n'avoir aucun regret plus tard et d'arriver à peut-être mes 80 ans et le jour malheureusement où ça se finira pour moi et que je me suis dit que, ok, j'ai vécu 80 ans, c'est passé vite, mais j'ai vécu la vie que je voulais vivre. Et ça, c'est littéralement ce que je veux ressentir, c'est littéralement ce que je veux vivre, et je veux ne pas avoir de quelconque regret ou quoi que ce soit durant mon parcours. Ça, c'est hors de question. Laisse-moi boire un petit peu vite fait, s'il te plaît. En plus, il faut savoir une chose, c'est que là, je suis en prépa marathon, donc comme tu le sais, on fera un petit débrief d'ici un petit mois avant le marathon qui se déroulera dans un mois et demi du coup, parce qu'on enregistre, nous sommes le 5 mars à l'heure actuelle. Et j'ai une douleur en bas du ventre
qui s'est plus ou moins arrangé depuis, mais je t'avouerai que j'ai eu une petite inquiétude ces derniers jours. J'ai cru que la prépa marathon allait complètement s'arrêter. Spoiler, ce n'est pas le cas, en tout cas pas pour le moment. Je vis un petit peu le jour, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me dois de m'hydrater. Donc si je bois assez souvent durant l'épisode, c'est absolument normal et je m'excuse d'avance. J'accélérerai le moment si toutefois ça prend trop de temps. Et bon, je pense pas que tu sois non plus à 5 secondes près, sachant que c'est un podcast. Donc du coup, je disais que c'est pour ça que je veux vivre ma vie au jour le jour et que surtout je veux vivre ma vie à fond et que je ne veux pas faire les choses en fonction du regard des autres parce que j'ai pas envie d'arriver à 80 ans et de m'avoir dit que ok, t'as fait ça de ta vie, mais t'as fait un quart de ce que tu voulais faire, t'as fait un quart de ce que tu voulais expérimenter seulement parce que les gens t'ont induit en erreur, seulement parce que les gens t'ont dit de faire X choses dans ta vie, d'emprunter tel parcours, ou tout simplement t'ont dit de pas le faire, tu vois. Alors que les personnes en face n'ont pas nécessairement euh, pas la nécessité, j'ai pas le terme là tout ce qui me vient en tête, mais bref, la légitimité, voilà, de promulguer quelconque conseil, je ne sais quoi. Encore une fois, c'est ta vie, c'est pas la leur, donc tu fais absolument ce que tu veux. Et je ne suis pas anarchiste. Et d'ailleurs, on ni j'ai cherché les termes un petit peu sur internet avant. Ni comment on appelle ça, mais bref, les personnes qui sont un petit peu en dehors de la société, ni insociables, etc. Je ne suis pas cette personne-là en question, d'accord. Seulement, j'ai appris en fait à m'en branler littéralement du regard des autres, même si des fois il y a des situations qui font que c'est plus difficile que d'autres. Mais littéralement juste de me dire, mec, j'ai pas envie d'avoir de regrets à la fin de ma vie, donc fais les choses en fait. Lance-toi, réfléchis pas, prends-toi des vents, prends-toi des râteaux, euh, juste tape-toi la honte s'il faut, juste, enfin, passe pour un mec bizarre. Honnêtement, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Parce que moi, à la fin, et au final, la finalité de la chose, c'est que j'ai fait ce que je voulais faire et donc je n'aurai aucun regret dans ma vie. Bref, j'ai 5 grands points à souligner pour t'aider à toi qui me regarde ou qui m'écoute pour un petit peu te sentir moins différent des autres. Hop, je vais juste un petit peu me remettre dans le cadre au niveau de la cam. Voilà, bon, bref, on va rien toucher, on va rien toucher d'autre. Et c'est pareil, et ça va de même aussi pour les personnes qui se sentiraient moins différentes, mais qui potentiellement auraient des jugements envers les autres, pour que tu comprennes que les gens qui sont potentiellement différents ne sont pas des personnes qui sont bizarres ou des personnes qui sont, entre guillemets, vouées à l'échec ou qu'on ne peut pas rattraper, etc. Parce que malheureusement, je connais énormément de gens qui jugent beaucoup les gens sans même savoir qui ils sont réellement, sans même savoir réellement ce qu'ils font. Et j'ai un exemple concret là, par exemple, qui me vient en tête, tu vois. J'ai par exemple un membre de ma famille qui littéralement est un petit peu, bah tu vois, j'allais la stigmatiser, tu vois, j'allais dire qu'elle est un petit peu chez père et tout, alors que non, c'est pas nécessairement le cas, elle est juste elle-même, tu vois. Et bref, du fait qu'elle est un petit peu différente des autres, qu'elle communique moins, on sait pas trop ce qu'elle fait dans sa vie, tu vois, on sait pas trop sur quoi elle bosse, etc. Bah, j'entends des fois des trucs qui sont franchement pas ouf, qui sont un petit peu dégueulasses même je trouve, de la part des fois de mes proches, qui disent des choses sur elle, du style ouais, c'est sûr elle fait le trottoir ou tu vois ce genre de choses et tout. Je suis en mode oh, les gars, calmez-vous en fait, à tous les coups elle accomplit des choses de ouf, elle entreprend, à tous les coups t'en sais rien, elle se fait peut-être 10K par mois parce qu'elle a un putain de business et qu'elle le dit pas, que tu vois. En vrai on n'en sait rien, on connaît pas la vie des gens, on ne sait pas ce qu'ils font dans leur vie réellement. À partir de là, j'ai envie de te dire, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre des pincettes sur ce que tu dis sur les gens et toujours amener une petite phrase en amont d'un potentiel jugement, même si le jugement en soi n'est toujours pas bon avec une phrase que tu aurais citée en amont. Mais en gros, ce que je veux dire là par là, c'est que juste tais-toi. En fait, si tu connais pas la vie de la personne à 100%, si t'es pas avec, si tu la suis pas au quotidien, si tu sais pas ce qu'elle fait à 100%, ça sert à rien de la critiquer, ça sert à rien de la juger, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Et en plus de ça, et ça on l'a abordé dans plein d'épisodes, et puis il faut le répéter à chaque épisode, je le dirai à chaque épisode, du fait que tu critiques une personne, ça te renvoie juste l'image vis-à-vis de toi-même que tu n'es pas nécessairement bien dans ta vie. Moi, je sais que personnellement, quand je critique des gens, ou que je viens à critiquer des gens, ou une situation, etc., c'est quand je suis mal dans ma vie. C'est quand je suis pas bien dans ma vie et que j'ai besoin de ressortir une énergie négative de mon corps, une certaine frustration, et que je vais passer cette frustration à travers le jugement, à travers la colère vis-à-vis d'une autre personne. Donc c'est pas pour rien hein, qu'on dit que les personnes qui jugent, qui commentent des trucs de merde sur les réseaux et j'en passe, sont malheureuses dans leur vie. C'est parce que c'est la simple vérité. C'est parce que ces gens-là, en fait, sont profondément en colère dans leur vie, sont profondément tristes, sont profondément frustrés et qui donc du coup n'ont pas d'autre moyen que de trouver les réseaux ou de trouver un moyen d'aller parler derrière le dos d'une personne parce que justement ils sont tristes dans leur vie et parce qu'ils n'ont pas le moyen d'aller faire ça sur un sac de frappe
enfin, avec des chaussures de course à pied, à travers le fait d'aller courir, à travers le fait d'aller marcher. En fait, moi, c'est ça qui me tue le plus. C'est le fait, les parents, putain, je vais y arriver, pardon. Le fait que les gens jugent, euh, c'est souvent des personnes qui se bougent pas le cul à côté, en fait. Tu sais, c'est celle où, en fait, moi, littéralement, les gens qui critiquent, je vois des gens comme ça. Des gens qui n'aiment pas leur boulot, des gens qui sont pas stimulés quotidiennement, des gens qui ne s'embêtent même pas à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, qui ne font même pas l'effort de comprendre la personne qui est en face et se permet de la juger par la même occasion. Donc en fait, juste tout ça en fait fait que ça rapporte bien le type de profil que je mets en place pour bref, le type de profil que j'identifie, que je mets en avant pour les types de rageux de cette sorte, parce que c'est juste la simple vérité. Après, il y a des gens qui critiquent, etc., et qui sont un minimum réfléchis, etc. Après, la critique constructive n'est pas la même, évidemment, mais voilà. Tout ça pour dire que les personnes qui critiquent, généralement, ce sont toujours celles qui font le moins de choses dans leur vie et qui vont juste se contenter de parler et de jamais acter quoi que ce soit. Voilà. Bref, on a complètement divagué. En plus de ça, ce que j'ai dit, je trouve que c'était pas très pertinent. C'est parce que je me sens observé actuellement, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer sur les 5 grands points pour que tu essayes un petit peu de te délester de ce poids que tu aurais, de te sentir différent par rapport aux autres, pardon, et aider aussi et montrer par la même occasion aux personnes qui critiqueraient ou qui jugeraient, justement celles que je viens de citer, que les personnes qui sont différentes ne sont pas forcément des personnes qui sont hors système. Voilà. La première chose, c'est entreprendre quelque chose qui passe par toi avant tout. J'aime bien passer et toujours de partir de cette base parce que pour moi, c'est de là que tout a commencé. Moi, je suis un gars en fait qui a toujours été un petit peu moutonisé et qui a toujours un petit peu suivi le mouvement parce que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie et ce depuis mon plus jeune âge. Et surtout à partir du moment où tu rentres un petit peu dans cette période où tu te cherches, où tu commences un petit peu à te comprendre, c'est la période du collège, la période de l'adolescence. Et moi, en fait, à partir de ce stade, donc on va dire la première étape sur laquelle tu peux commencer à construire tes premières bases en tant qu'homme, en fait, si tu veux, moi, j'ai directement suivi la troupe, en fait. J'ai pas nécessairement voulu être moi-même ou quoi que ce soit. Non, j'ai voulu adopter le comportement des autres. Et j'ai envie de te dire, c'est un comportement qui est absolument normal parce que qui que tu sois, quand tu arrives dans un nouvel établissement scolaire, tu as envie de suivre les autres. Tu pas envie d'être différent, d'être tout seul à marcher dans la cour, etc. Parce que justement, tu vas être potentiellement jugé, potentiellement harcelé. Et c'est pas nécessairement la meilleure des choses quand tu es jeune, évidemment. Passer par la phase de harcèlement, et je sais de quoi je parle, c'est pas forcément. Alors, c'est fondateur dans un sens, mais c'est destructeur dans un autre. Parce que du coup, ça te mine complètement, en fait. Donc, ouais, excuse-moi, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui est rentré dans la chambre. C'est juste moi qui psychote. Donc ouais, quand tu rentres dans un établissement, etc., en fait, si tu veux, tu as toujours cette chose d'être peur d'être différent. Donc forcément que tu vas un petit peu illustrer, adopter le comportement des autres, que ça soit jusqu'à même aller se moquer des gens pour que tu sois pas reconnu comme la personne qui défend cette personne qui serait potentiellement harcelée. Tu sais, ce fameux terme, le cassos du collège, etc. Bon, bref, tout ça, c'est des mentalités de merde, évidemment. C'est vraiment des mentalités de sixième, comme on pourrait dire dans le cas où on voudrait clasher quelqu'un. Donc en vérité... quand tu rentres, voilà, quand t'es jeune, etc., les premières bases, généralement, c'est difficile. Même si j'ai ce souvenir en sixième, même jusqu'à la cinquième, que j'étais quand même quelqu'un qui était bien apprécié des autres. J'avais l'impression d'être assez moi-même. J'avais pas l'impression comment dire, de m'inventer une personnalité, etc. Là où ça commence à merder, et ça j'en avais parlé dans les précédents épisodes, mais pour faire rapidement pour qu'on passe rapidement dessus, en début cinquième, milieu cinquième, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et là, c'est parti en couille parce que tout le monde se foutait de ma gueule littéralement. Et c'est à partir de là, en fait, que on m'a un peu pointé du doigt parce que justement, j'ai voulu être moi-même à ce moment-là à 100%, tu vois. À faire des vidéos, à exploiter de la créativité, un peu comme aujourd'hui, en fait, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, je prends bien plus de recul. J'ai 24 ans, je te parle d'un truc, là, j'en avais 12 à l'époque, donc il y a 12 ans. Donc évidemment que j'avais pas la même mentalité. Évidemment qu'à ce moment-là, je me suis brusqué, je me suis renfermé sur moi. Et que même si l'aventure YouTube avait duré environ un an, j'avais tout arrêté parce que je me faisais vraiment lyncher, tu vois. Vraiment, les gens se foutaient de ma gueule et moralement parlant, c'était trop compliqué.
Donc, euh, donc c'est pour ça que j'avais un petit peu arrêté tout ce qui était créativité, etc. Et en fait, tu vois, c'est con, mais en fait, à partir du moment où je m'étais fait harceler, à partir du moment où les gens s'étaient foutus de ma gueule, vu que c'était assez jeune, du coup, ça m'a marqué. Et du coup, dans ma tête, c'est resté, en fait, ce truc du jugement, ce truc de quand tu entreprends, quand tu crées quelque chose, t'es potentiellement jugé, etc. Et donc, c'est pas forcément une bonne phase. Et du fait que quand t'es rejeté socialement, bah, même si t'es introverti ou que t'aimes bien être seul et tout, c'est pas nécessairement ouf de se faire critiquer et d'être pointé du doigt devant tout le monde. Et moi, je pense franchement qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui n'entreprennent pas dans leur vie, des gens qui ne vont pas au bout des choses, ou qui ont peur de se lancer dans un projet, ou qui ont peur simplement, ne serait-ce que de sauter d'un pont quand il faut faire un saut à l'élastique, ou sauter d'un avion quand il faut faire du saut en parachute, ou tu vois, toutes ces choses où il faut faire le pas sur le moment et se lancer direct sans réfléchir, moi je pense littéralement que c'est à cause de toute ta jeunesse que tu aurais eue, toute la scolarité que tu aurais eue et où tu te serais fait potentiellement harceler dû à tes différences, dû à ce que tu aurais potentiellement créé quand tu étais jeune, une chaîne YouTube, même une entreprise, parce qu'aujourd'hui il y en a qui lancent leurs projets de plus en plus tôt. Bref, quelle que soit la raison, euh, des fois juste le fait de s'être fait critiquer, d'avoir eu cette période qui était difficile moralement quand tu étais enfant, quand même tu étais potentiellement un jeune adulte, bah, toutes ces choses-là, ça t'a marqué en fait. Ce sont des choses qui, limite, ça a été ancré dans ton éducation du fait qu'il ne fallait pas créer, il ne fallait pas entreprendre parce que tu te faisais moquer, tu te faisais pointer du doigt. Moi, je suis presque certain que demain, tu fais la même chose aux États-Unis, que tu fais la même chose dans des pays dans lesquels la mentalité de l'entrepreneuriat, dans la mentalité du fait de créer, d'entreprendre, comment dire, de se filmer, même ne serait-ce que dans la rue avec sa caméra, toutes ces choses, je suis sûr que ça serait différent. Je suis sûr qu'il y a plein de gens aujourd'hui, et c'est pas pour cracher sur la France, hein, mais moi je le vois bien, et c'est justement un petit peu pourquoi j'ai fait cet épisode aujourd'hui. C'est parce que moi aujourd'hui je me sens pas à ma place en France. Je te dis direct, je me sens pas à ma place ici, je me sens pas à ma place nécessairement par rapport au fonctionnement de la société, même ne serait-ce que tu vois, je travaille, enfin, je suis auto-entrepreneur, quand je vois ce que nous prend l'URSSAF, mais c'est à vomir, c'est à vomir. Et encore, moi je bénéficie d'une aide pour le moment, jusqu'à janvier, jusqu'à juillet, qui te permet un petit peu de descendre, on va dire, un petit peu ce que te prend l'URSSAF, mais c'est à vomir, c'est à vomir. Et moi je me fais des tout petits revenus. Je me dis, un mec qui se fait des 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais l'URSSAF, Ah, c'est... Ouais, franchement, faut pas s'étonner aujourd'hui que les gens n'ont pas envie d'entreprendre en France, hein. Je suis désolé, hein. Je vais peut-être être un petit peu méchant sur ça, mais euh, euh, quand tu vois littéralement ce que te prend l'URSSAF, ce que te prend les taxes, l'État, etc., sur ce que tu gagnes à la fin du mois, putain, mais je peux littéralement comprendre qu'il y a des gens qui partent. En fait, il faut pas critiquer les entrepreneurs qui partent dans un pays étranger, etc., pour des questions d'impôts ou de taxes ou je sais quoi, tu vois, d'imposition sur le revenu. Parce que littéralement, en France, tu te fais niquer, en fait. Tu te fais niquer. Et oui, en France, on a des aides, on est remboursé, on a la sécurité sociale, etc. Mais ça n'excuse pas tout. Aujourd'hui, un entrepreneur qui va se faire peut-être 1500 euros, il va se faire prendre 300 ou 400 euros par l'URSSAF. Mais est-ce que tu trouves ça normal à toi qui m'écoutes? Peut-être que oui. Tu dirais, mais on est, même nous, quand on est salarié, etc., on a un vrai, on a un brut, on a un net. Oui, je suis totalement d'accord. Mais je trouve littéralement que les deux sont complètement différents. Parce que moi, au-delà de mon petit, enfin, avec mon petit revenu, mais quand j'ai vu ce qu'ils m'ont pris ce mois-ci, je me suis dit, mec, c'est. Voilà, donc il faut pas s'étonner, je pense que si les personnes veulent partir un petit peu de la France pour justement déjà aller découvrir du pays, hein, parce que c'est pas parce que les personnes, les entrepreneurs quittent la France que c'est uniquement pour des questions financières, uniquement pour des questions de taxes ou j'en passe, ça peut être aussi pour découvrir de nouvelles cultures, et peut-être parce que tout simplement la France, la mentalité aussi par la même occasion ne corrèle pas avec l'entrepreneuriat, parce que quoi qu'on dise, en plus des taxes, allez, vas-y, ça balance, là, allez, allez, on y va. En plus des taxes ou je ne sais quoi, honnêtement, la mentalité, moi, je la trouve absolument pas bonne. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu vas faire quelque chose, essayer de créer, etc., c'est mal perçu, on te félicite pas, on t'aide pas, on t'encourage pas. Tu vois, tu vois, chose toute bête, hein. Moi, je demande chaque début d'épisode de mettre un 5 étoiles. Je suis sûr qu'il y a la moitié qui écoutent, qui ne l'ont peut-être pas fait, que ce soit des éditeurs peut-être pas réguliers, hein, je parle, parce que les réguliers, je pense qu'ils l'ont fait. Euh, mais honnêtement, tu vois, les gens n'ont pas cet instinct d'aller aider, n'ont pas cet instinct d'aller encourager la personne.
Moi, je sais personnellement que je suis en France et que j'ai été éduqué en France, que j'ai grandi en France, mais je n'ai pas cette mentalité-là. Moi, je sais que demain, si je serais à la salle de sport, parce que c'est un cas qui m'est arrivé récemment, et qu'on me dirait: Ah, j'ai vu que tu faisais des podcasts, et que je suis une personne à côté de la personne qui, justement. Enfin, on est deux personnes, on est trois. Tu vois, il y a une personne en face du créateur qui dit: Ah, j'ai vu que tu faisais des podcasts. Moi, je suis la personne à côté. Plutôt que de ne rien dire, ou plutôt que d'être gêné ou je ne sais quoi, bah moi je vais faire une tape sur l'épaule à la personne. Alors je suis un gros introverti et que j'aime pas forcément, mais j'adore féliciter les gens, j'adore encourager les gens. Moi je serais le premier à dire: écoute, putain mec, c'est trop bien ce que tu fais et tout, vas-y donne-moi ta chaîne, je vais aller m'abonner et tout, je like, je mets même un 5 étoiles si t'as envie. Que j'ai écouté ton contenu ou non, je m'en fous, moi je veux juste te soutenir en fait. Et ben ça c'est ce qui me manque en France. Le fait de soutenir, le fait de ne pas être jaloux, le fait qu'une personne, elle fasse de la création de contenu qu'elle entreprenne, plutôt que de la juger et que de se désabonner de son compte parce qu'elle spam ou parce qu'elle fait des pubs ou je sais quoi, mais soutiens-la, cette personne, partage son contenu. Si tu l'apprécies, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu passes du stade j'étais ami avec cette personne, je discutais avec elle, etc. Ah ouais, non, mais en fait, non, cette personne me saoule un peu, je l'apprécie pas trop. C'est pour ça, moi, que j'ai perdu une tonne de personnes depuis le début. C'est parce que je sais qu'il y en a plein qui, aujourd'hui, en ont plein le cul de ma gueule, qui me voient tous les jours sur les réseaux, que je m'affiche tous les jours sur les réseaux, et qui, du coup, en ont plein le cul. Moi, je trouve que c'est absolument pas la bonne mentalité. Après, grand bien te fasse. La personne, et qui je sais m'écoutera pas aujourd'hui, parce que si elle aime pas ma gueule, elle écoutera pas mes podcasts. Si elle aime pas ma gueule, mais moi, au contraire, je préfère qu'elle se désabonne, etc. Mais c'est pour dire que je trouve que c'est dommage ce basculement de mentalité, et c'est dommage cette mentalité à la française, qui est celle de ne pas féliciter, de ne pas encourager, de cracher sur l'entrepreneuriat, de clasher parce que la personne essaie de créer, d'entreprendre, de mettre en avant les choses. Ah, regarde, cette personne-là, ah, elle est torse nu, ah, regarde, cette personne, elle mange différemment au repas, ah, regarde, cette personne, elle mange de la salade. Ah, regarde, cette personne, elle est au régime et tout. Ah, regarde, cette personne, elle va à la salle, elle perd son temps. Mais, ah, regarde, cette personne, elle vient pas au repas de famille, elle préfère aller courir et tout. Mais, ouais, moi, je te dis une chose, j'ai hâte un petit peu d'aller découvrir d'autres pays et de plus trop avoir cette mentalité de merde. Après, je sais très bien que c'est pas une fin en soi. Je dis pas que je vais partir de la France et que je vais jamais revenir, mais c'est juste pour dire que je suis vraiment, vraiment dans l'état d'esprit qui est suivant. Aller visiter des pays, m'implanter dans un pays s'il le faut, et vraiment avoir une mentalité qui corrèle avec la mienne en fait, et avec celle qui n'est pas celle du jugement, etc. Parce que, encore une fois, ça n'encourage pas. Moi, je comprends encore une fois que l'entrepreneuriat n'est pas mis sur le devant de la toile en France. Et c'est un cercle vicieux en plus. Parce que les personnes euh, n'entreprennent pas sous le peur du regard des gens. Et du fait que les gens n'entreprennent pas, du coup, il y en a de moins en moins. Et du coup, le peu qui entreprennent et le peu qui réussissent sont critiqués et sont pointés du doigt. Bref, moi je pense honnêtement qu'il y a un gros gros travail à faire en France sur ça, sur l'acceptation des autres, les gens font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, d'arrêter de juger constamment les gens, etc. Bref, moi j'ai trop envie d'aller dans un pays où je suis avec une cam et je me filme comme ça. Et tu vois, je suis là avec mon trépied et tout, et je suis dans la rue et personne me juge. Tu vois, je l'ai jamais fait en France, donc je sais pas ce que ça donne, mais j'ai un petit peu une idée, tu vois. Et je sais que ça se démocratise. La création de contenu, les créateurs de contenu, l'entrepreneuriat, tout ça, ça se démocratise. Il y en a de plus en plus. Ok, nous sommes d'accord là-dessus. Les business en ligne, les réseaux, la création de contenu, bon, bref. Mais c'est encore quelque chose pour moi qui, selon moi, voilà, est trop enfin, est trop jugé, trop pointé du doigt. Et du coup, c'est un petit peu relou, à mon goût. Voilà. Du coup, on a complètement basculé. C'est dingue ça. J'espère que toi qui me regardes ou qui m'écoutes, tu te dis pas putain, mais ce mec me pète les couilles. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop allé à l'essentiel, je suis désolé. Mais bon, c'est le but du podcast aussi. Hein. Sinon, je ferai une autre chaîne YouTube et je dirais voici ce que j'ai compris en 10 ans de ma vie en 5 minutes. Tu vois. Comme beaucoup font et qui marche bien d'ailleurs. Hein. C'est peut-être quelque chose que je devrais faire à l'avenir, mais pour le moment, ça m'intéresse pas trop. Je préfère blablater et parler un peu de ma vie parce que ça me fait du bien aussi par la même occasion. Et parce que je kiffe ce podcast aussi par la même occasion. Et je kiffe le concept, voilà.
Donc du coup, pourquoi on est parti un petit peu d'ici, l'entrepreneuriat, etc. C'est parce que, euh, en fait, si tu veux, moi, tout a commencé à compter du moment où j'ai décidé de faire ma vidéo de motivation à l'époque et de partir du monde du travail aussi par la suite pour un peu plus me consacrer à ma certification Bayesian, donc que j'ai passé l'année dernière et que j'ai eu, etc. Et après de me développer aussi sur les réseaux, comme je fais depuis ces plus de 2 dernières années. D'ailleurs, on va fêter les 3 ans de création de contenu vers le mois de juillet-août. Tu te diras quand même que cet été, on est au mois de mars en fait, je suis en train de me rendre compte qu'en fait ça fait 2 ans et demi qu'on produit du contenu sur les réseaux. C'est ouf, ça va bientôt faire 3 ans. Je commence à être un vieux en fait. Je commence à être un vieux de la création de contenu en fait. Bref, et tout ça c'est embelli évidemment après avec la rupture de ma copine qui m'a justement quitté pour ça. Tu vois, j'ai encore des souvenirs de conversations que j'ai eu avec ma copine qui aujourd'hui me fait dire que putain mais j'ai tellement bien fait, et c'est pas méchant ce que je dis là, hein, mais j'ai tellement bien fait de pas rester avec elle parce que en fait c'était tellement une fille qui me correspondait pas, dans le sens où je m'en souviens la période où j'avais essayé de la récupérer mais qui malheureusement n'avait pas marché. On était allé faire un Burger King et quand on parlait et tout, elle me disait que 1200 ou 1300 ou 1400 € par mois, ou 1400 € par mois, c'était un salaire qui lui convenait très bien, ou que si elle était patron de sa boîte, parce qu'en gros, elle travaillait dans une boîte de cosmétiques, ok, si elle passait au stade supérieur, elle serait payée 1700 €. Elle me disait, tu te rends compte, 1700 € et tout. En fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi, je l'ai regardé et je lui ai fait comprendre que moi, j'avais pas envie de ça, en fait, tu vois. Moi, j'ai pas envie d'un 1700 € par mois, tu vois. Vraiment, hein, je te le dis, hein. Et maintenant que j'ai mon statut d'entrepreneur et que je peux vraiment bosser pour moi à 100%, je suis presque certain que dans ma vie, je ne me contenterai pas d'un salaire pareil. Je ne me devance pas pour le moment, parce que pour le moment, je ne fais même pas 1700 € par mois avec ma boîte. Mais je vais mettre toutes les clés en main pour que justement je puisse favoriser et mettre en avant l'argument que je viens de mettre en place ici, qui est celui de je me ferai plus de 1700 balles par mois. Quelle que soit la manière, pas en vendant de la drogue évidemment, mais je me dis que si la création de contenu prend un bon tourment, que à côté j'arrive à sortir ma formation et que même je bosse potentiellement et je continue de bosser pour les personnes pour qui je bosse aujourd'hui, qui me prend pas nécessairement beaucoup de temps, bref, tout ça cumulé fait que je me dis mec, tout est possible. Tout est possible. T'as toutes les clés en main pour faire plus. T'as toutes les clés en main, mec. Je suis libre. Hier, je me suis couché à 2h du mat, je me suis levé à 10h ce matin. Alors là, peut-être que t'écoutes, tu te dis, mais ouais, non. Moi, je me suis couché, c'était 3h. Bon, c'est exceptionnel. En ce moment, je fais un gros effort sur le sommeil, j'essaie de me coucher à max 1h du mat. J'essaie de me lever vers 9h. Mais tout ça pour dire que je suis 100% libre. Je fais absolument ce que je veux. Là, j'allume la cam, je parle. Je fais absolument ce que je veux. Ensuite, je vais aller courir. Ensuite, je vais bosser justement pour la personne pour qui je bosse. Je fais absolument ce que je veux. Je bosse comme je veux. Donc si là j'ai envie de me coucher ce soir à 4h du mat parce que j'ai envie de bosser pour la personne jusqu'à 4h du mat et bosser 10 heures de suite, je peux aussi. En fait, je fais ce que je veux. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est la liberté que je veux. Et moi, je ne veux plus rentrer dans ce cercle du salariat. Ce n'est définitivement pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Littéralement, je te le dis, c'est pas fait pour moi. Et encore une fois, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Je ne sais plus c'était quoi déjà le point de départ. Je suis vraiment un énorme bouffon. Mais bref, tout ça pour dire, pour synthétiser, c'est que, de toute façon, on reviendra un petit peu sur ce point du salariat, etc. juste après. C'est que je suis parti de cette vidéo motivation. Ensuite, il y a eu donc le passage de la certification, le développement de la création de contenu, etc. Et maintenant que je suis 100% à mon compte. Tout ça pour te dire que c'était step by step. C'est-à-dire que tout ça s'est fait sur plusieurs années, sur 3 ans en fait au total, même voire sur 4 ans, s'il faut dire, ouais, presque 4 ans. Attends, je suis en train de réfléchir, 2022, 2025. Ouais, 4 ans, putain. Ça fera 4 ans, fin 2021, fin 2025, que j'avais commencé ma préparation physique. C'est-à-dire que ça va faire 4 ans en octobre 2025 que je suis devenu cette nouvelle personne, que tout a commencé, la création de contenu, bref, tout ça quoi. Tout ce que je suis aujourd'hui en fait. Tout ce qui fait que j'ai l'impression d'être différent des autres aujourd'hui. Donc, premier conseil, il faut que tu arrives à te trouver un projet, pas forcément colossal au début, ça peut être ne serait-ce que juste te dire tous les matins je fais mon lit. Tous les matins, je m'enregistre 30 secondes pour exprimer de la gratitude en me filmant. Et puis à la fin, je peux faire une vidéo sur une année avec un espèce de check-up, une espèce de best-of de tous ces bons moments. Ça peut être... je sais pas si je peux arriver à trouver d'autres choses. Ça peut être aller courir, mettre tes chaussures et aller courir 10 minutes tous les matins.
Ça peut être prendre un bon petit déjeuner tous les matins. Ça peut être le fait d'aller voir tes grands-parents une fois toutes les semaines, par exemple. Ça peut être le fait de faire 15 pompes tous les matins. En fait, tu l'as compris, ton projet n'a pas besoin d'être colossal pour commencer à devenir une nouvelle personne et surtout te prouver à toi-même que tu n'es pas cette personne qu'on aurait essayé de te faire croire. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont cette personne qui ne sont pas. C'est-à-dire qui sont cette personne que les gens ont décidé de lui accorder. C'est pas trop français ce que je dis là. Je vais essayer de reformuler. Des gens sont cette personne parce que on leur a adressé cette image qu'ils ont adoptée. Et ils n'ont jamais essayé d'aller chercher ailleurs que cette image qui lui ont été données. Donc ça fait quoi? Ça fait que la personne, toute sa vie, elle vit sous une personnalité qui ne lui correspond pas, mais sans même qu'elle le sache, parce que c'est inconscient. Parce qu'on lui a imbriqué ça, et parce qu'elle n'a pas eu le déclic nécessaire pour changer au cours de sa vie. Donc ça fait quoi? Ça fait que la personne va, d'année en année, voir son âge défiler sans faire quoi que ce soit qui l'enthousiasme, sans optimiser sa vie, sans faire quelque chose qui la stimule quotidiennement, parce qu'elle est cette personne, parce qu'on lui a adressé cette image. Et malheureusement, cette image peut être plus difficile à enlever que d'autres, parce que comme j'aurais parlé au départ, tu aurais pu être harcelé plus jeune, tu aurais pu être battu par tes parents, tu aurais pu être traité de merde de tes 2 ans à tes 22 ans quand tu étais chez tes parents ou ailleurs, tu vois. Tu as pu être à l'armée ou dans un cadre, par exemple une famille d'accueil pas ouf durant ton enfance, etc. Bref. Ou alors que tu as eu, et c'est là le piège, que tu as eu une enfance bien, tu vois, tu as eu des parents qui t'ont bien éduqué, etc., mais qui t'ont jamais poussé qui t'ont jamais poussé dans tes retranchements, qui t'ont jamais poussé à aller voir ailleurs, qui t'ont jamais poussé à aller voir plus loin que le bout de ton nez. Et ça fait que à 40 ans, à 50 ans, bah t'as cette fameuse petite crise où tu te dis, mais en fait, on m'a imbriqué cette vie depuis le départ, mais en fait, j'ai jamais imbriqué la mienne. J'ai jamais créé ma propre vie. J'ai jamais créé quoi que ce soit de tout ça. Ouais. Là, tu vois, juste de parler comme ça, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent potentiellement et qui ne comprennent pas ce point de vue. Parce que, selon moi, ça, tu le comprends uniquement quand tu t'es repoussé dans tes retranchements et que tu as découvert la personne que tu étais réellement. Ou en tout cas, une partie. Parce que se dévoiler à 100%, ça c'est un sujet qu'on pourrait exploiter aussi. Mais tu peux pas t'exploiter à 100%, tu peux pas découvrir la personne que tu es réellement, etc. Parce que tout faire dans une vie, c'est impossible. Tu peux pas. Tu peux pas demain te dire je veux être à 100% moi-même, je veux faire tout ce que j'avais prévu dans ma vie. Non, je pense qu'il faut être en paix avec soi sur le fait que tu peux pas tout faire. Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que tu peux faire le maximum. Et que je pense que ça ne fera pas la différence le jour où tu seras dans ta tombe de t'être dit j'ai fait le maximum que de te dire j'ai tout fait. Parce que la satisfaction au fond est la même. C'est t'as fait le maximum. C'est-à-dire que tu n'aurais pas pu faire mieux. Non, tu as ce sentiment de t'être donné à 100%. Dans ce que tu aurais pu te donner à 100%. Dans les projets dans lesquels tu aurais pu te donner à 100%. Dans tous ces événements, tous ces challenges que tu aurais mis en place dans ta vie, dans lesquels tu te serais donné à 100%. C'est pour ça que, et ça je ne cesserai jamais de le répéter, c'est tellement important de se donner à 100% dans tout ce que tu fais tout le temps et de ne jamais avoir de regrets derrière. Même si sur le moment c'est inconfortable, donne-toi au max. Parce que tu te remercieras après. C'est quoi le sentiment que tu as après t'être donné à 75, 50% après un effort, après quelque chose, un projet ou je ne sais quoi? C'est quoi ton sentiment après? Bah, un sentiment un peu de dégoût, de pas avoir accompli les choses, vraiment, tu vois. T'aurais même presque envie de recommencer. Mais sur le moment, t'as arrêté, c'était inconfortable. Du fait de t'être arrêté, bah, tu t'es senti mieux.
Mais malheureusement, ce sentiment de se sentir mieux après avoir abandonné, délaissé un petit peu les choses, bah, malheureusement, il surpasse justement complètement ce sentiment que tu as. Enfin, il ne surpasse pas justement ce sentiment que tu as après avoir, entre guillemets, abandonné. Euh, Putain, je me mélange, c'est abusé. Bon, bref, en gros, tu as compris. C'est que ce moment de ta vie là, où tu décides d'abandonner parce que tu te sens épuisé, etc. Par exemple, tu es en train de courir. Exemple typique. Putain, il me reste 3 kilomètres, j'en peux plus. Ok, tu as deux choix. Soit tu continues de courir, tu fermes ta gueule, tu as des douleurs et tu arrives au bout et tu es fier. Et tu seras fier pour le restant de ta vie. Ou alors, tu écoutes cette petite voix dans ta tête de faiblard là, qui te dit non, 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 mais arrête-toi là, t'as mal et tout, arrête-toi. Alors évidemment, si t'as une fracture ouverte, arrête-toi. Mais si c'est juste de la fatigue pure, que la voix elle te dit non, 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 t'es fatigué, arrête-toi, et que tu t'arrêtes, oh putain, soulagement. Oh, qu'est-ce que une minute après tu vas te dire? Putain, j'ai merdé. Putain, j'aurais pu continuer. C'est exactement pareil dans ta vie, quand tu mets en place des projets, etc. Faut pas t'arrêter avant la fin, faut pas t'arrêter en milieu de parcours, faut ni même t'arrêter au début, il faut continuer sans cesse. Parfois, il faut serrer un petit peu des dents. Parce que toi-même, tu le sais, à toi qui m'écoutes, hein, qui me regarde, tu sais très bien que c'est pas facile tous les jours et que des fois, tu es obligé de passer par cette phase où tu serres des dents. Serrer des dents, c'est une image. Hein. Tu peux serrer des dents en vrai si t'en as envie. Mais c'est surtout de te dire, putain, ok, il faut que je tienne bon dans ces moments qui sont difficiles. Et pas me laisser abattre et me laisser submerger par mes problèmes. Bon, bref, t'auras compris. Fixe un projet, réalise ce projet, valide ce projet, coche, fais une petite case comme ça. Et une fois que ça s'est fait, que tu auras vu que malgré le commentaire des autres qu'on aurait essayé de te dissuader ou que ce sont des choses qui ne sont pas ordinaires, parce que faire son lit par exemple, je suis désolé, mais en France, je pense qu'un Français sur deux ne fait pas son lit. Juste le fait de faire ça, ça te complaît dans le fait qu'être différent ne fait pas de toi quelqu'un de bizarre. Parce qu'en plus de ça, le sentiment que ça te renvoie derrière de fierté d'avoir fait ton lit, il est insane. Alors imagine un projet que tu mets en place, qui est difficile, mais qui à la fin arrive à 100%, imagine le sentiment que tu ressens. Malgré tous les gens qui auraient essayé de te dissuader, tous les gens qui t'auraient dit que ce que tu es censé faire, c'est ci, ça, et que tu as quand même réussi à le faire, malgré tous ces jaloux là, tous ces gens qui n'ont rien accompli, ont essayé de te dissuader. Après, tu auras ce truc au fond de toi de te dire, ok, j'ai accompli ça, c'est pas telle personne qui m'a dit de faire ça qui va me dissuader d'eux. Et ça te complaît dans le fait d'être différent. Et encore une fois, je mets une pincette sur différent parce que il n'y a pas de différence au sens pur du terme en fait. Il n'y a pas de différence. Pourquoi tu vas aller dire à une personne, tu es différent? Différent de quoi? Différent de toi? Mais c'est toi qui es différent dans l'histoire. Est-ce que tu catégorises la personne de différent parce que toi, tu es comme tout le monde? Donc cette personne qui n'est pas comme tout le monde est différente. Mais la personne qui est en face et qui certes est peut-être pas pareil que toi pourrait te rétorquer la même chose. Vous tous là, vous faites des choses qui sont à mes yeux bizarres, vous faites des choses qui ne correspondent pas à mes envies, donc vous êtes différents aussi. Pourquoi moi, qui ai des envies différentes dans ma vie, ou qui ai des envies, enlève le mot différent, qui ai des envies quelconques dans ma vie, je suis différent parce que ces envies en question sont différentes des tiennes. Moi, ça me paraît tout à fait logique de dire que la différence n'existe pas. En fait, on aurait dû même commencer par ce point, en fait, si vraiment j'avais fait ce podcast de la meilleure des manières dès le départ. Désolé si c'est un petit peu brouillon celui-là, tu m'en voudras pas. C'est que, enfin, ouais. Laisse-moi un petit peu réfléchir sur ça, justement. Après, je vais balancer une punchline. Je bois un petit coup. Je pense à un sujet, tu vois, où ma mère, l'autre fois, m'a fait un petit peu comprendre que j'étais dans mon monde. Mais est-ce que t'es pas dans le tien, toi aussi? En fait, est-ce qu'on n'est pas tous dans notre monde? Un peu, au final. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu embobinés dans notre quotidien? En fait, au fond, on est un peu tous différents des uns des autres. Personne se remplace, se ressemble, en fait. Littéralement. Mais la différence, le mot différence, il est quand même fort. Aller catégoriser quelqu'un de différent, c'est fort et anormal à mon sens.
pourquoi cette personne qui va courir d'une manière bizarre est différente de toi. Ah, parce qu'elle court pas pareil que toi. D'accord. Donc elle est différente. Mais est-ce que c'est pas toi qui est différent du coup? Est-ce que cette personne-là, qui décide là de tout plaquer, alors qu'elle a une famille à charge et tout, elle se faisait un super salaire et tout, mais elle n'en pouvait plus de son patron, et elle voulait vivre de son activité, de sa passion. Du coup, elle a décidé d'entreprendre, de créer son entreprise, de créer son projet. Et elle bosse 9 heures par jour. Elle n'arrête pas. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'elle est différente? Bah, je sais pas. Est-ce que c'est pas toi qui est différent à juste te contenter d'un 9-17 tous les jours, tu vois? Tiens, cette personne, elle a une drôle de manière de parler, tu vois. Ouais, elle a une drôle de manière de réfléchir, elle a une drôle de manière de lire aussi. Du coup, je pense qu'elle est différente. Bah, peut-être que cette personne a subi des traumatismes dans sa vie, peut-être que qu'elle est, comment dire, euh, putain, j'ai perdu le terme, tu sais, les personnes qui sont, putain, dyslexiques. La personne est peut-être dyslexique. euh, Peut-être qu'elle a rencontré des difficultés scolaires dans sa vie. Mais pourtant, elle lit de cette manière. Donc elle est différente? Non. Elle a peut-être juste sa manière de lire. C'est peut-être toi qui es différent, en fait. Et cette personne, elle préfère aller courir tous les jours. Elle préfère aller au sport tous les jours. Parce qu'on a déjà pris l'exemple de courir. Ça serait bête de le réutiliser. Cette personne elle part à la muscu, là, elle soulève des poids. Elle vient pas au repas de famille. Elle vient pas au repas du dimanche. Du coup, elle est différente. C'est peut-être toi qui es différent, en fait, aussi. Tu vois? La différence n'existe pas. La différence n'existe pas. Mettons-le sur un poster. Affichons-le dans le ciel et que tout le monde le voit, sous toutes les langues, français, anglais, chinois, portugais, tout ce que tu veux. La différence n'existe pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et ça, je pense que en fait, c'est le cœur même de ce podcast, j'ai l'impression, de ce message. C'est de faire ce que tu veux de ta vie. Moi, si je décidais de sortir ma cam, là, de me filmer, mais je fais ce que je veux. Ouais, il est différent, il sort des extraits toutes les semaines, il sort des podcasts toutes les semaines, il reste planqué dans sa chambre, il bosse, il va au sport, il vient même pas. Ah, putain. Mais c'est quoi cette mentalité à dire que cette personne n'est pas pareille que les autres? Et si on s'imbriquait chacun une personnalité? Moi, je pense sincèrement qu'une personne, si chacun faisait l'effort d'être soi-même dans ce monde, même ne serait-ce qu'en France, de se trouver, de se chercher et de ne pas s'inventer une personnalité et de se copier les uns sur les autres comme des bons vieux moutons, eh ben je pense sincèrement que la notion de différence n'existerait pas, que la notion de jugement n'existerait pas. Pardon. Que il n'y aurait pas ce pointage de doigt constant à dire ah, ah, ah regardez-le lui, ah mais pourquoi lui il fait ça, ah et puis pourquoi il bosse autant, ah mais pourquoi lui tu vois, il est là le gros problème en fait. C'est que puisque c'est inconfortable de se connaître, de faire des choses qui sont pas en fait en soi les choses qui sont potentiellement difficiles ne le sont pas. On catégorise généralement quelque chose de difficile parce que c'est différent. Parce que c'est un choix qui est différent de celui des autres. Donc on le catégorise comme quelque chose de difficile. Qu'est-ce qui se passe donc? La majeure partie de la population va se contenter du minimum et ne pas sortir de leur zone de confort, de trouver leur personnalité, parce que justement c'est trop difficile. Et le peu de personnes qui feraient le pas et le peu de personnes qui oseraient se lancer,
Eh bien tiens, elle, je vais la pointer du doigt. Je vais la pointer du doigt parce qu'elle a eu le courage. Elle a eu le courage de se lancer. C'est pas juste. Moi, j'ai pas eu le courage, donc c'est pas juste. Donc cette personne potentiellement est différente. Ah, regardez là, elle est différente. Elle publie sur les réseaux. Ah, regardez là, elle est différente. Elle a créé son entreprise. Ah, regardez là, elle est différente. Elle bosse 10 heures par jour. Ah, regardez là, elle est différente. Elle va faire du sport tous les jours. Ah, regardez là, elle est différente. Elle aime pas trop parler. Elle préfère être dans un livre ou sur son téléphone à écrire des pensées. Ouais. Moi, je pense encore une fois sincèrement que si tu faisais l'effort de te découvrir, de faire l'effort ne serait-ce que de te dire je fais quelque chose qui m'a toujours botté de le faire et que j'avais peur de le faire jusqu'à maintenant, mais je le fais, ça te prouvera que déjà d'une, c'est pas si compliqué que ça. Et qu'une fois que tu l'as fait, le sentiment de fierté que tu comprendras qu'en fait les gens qui ont accompli des choses dans leur vie ou qui essayent de faire quelque chose dans leur vie, ils ne sont pas si différents que ça. Parce que la différence n'existe pas. C'est qu'un mot qui n'a été créé que par cette barrière entre les personnes qui ont décidé de franchir le pas et celles qui ont décidé de ne pas le franchir. Et le terme a été créé par celles et ceux qui n'ont pas franchi le pas. Parce qu'ils préfèrent catégoriser quelqu'un de différent plutôt que de s'accepter à eux-mêmes, ou plutôt qu'ils essayent de s'accepter. Ah putain, j'ai perdu le fil de la discussion, bordel. Bref, vraiment, cette notion de différence me pète les couilles. En gros, tu l'auras compris, c'est créé par les personnes qui n'ont rien créé et qui n'ont pas osé franchir le pas. Le mot différence a été créé par les personnes qui n'ont pas voulu franchir le pas. Et que c'est beaucoup plus simple d'aller dire et de pointer du doigt les personnes qui sont soi-disant différentes parce que elles ont passé le pas. Donc le mot différence a été créé par les personnes qui respirent la médiocrité, par les personnes qui n'ont jamais osé faire le pas. C'est-à-dire que c'est un terme qui, en plus d'être selon moi dégueulasse, a été créé par des personnes qui n'ont pas accompli grand-chose dans leur vie et qui du coup se contentent de ce mot qui est celui de la différence. Et au-delà du critère ambitieux tel que l'entrepreneuriat par exemple, en quoi tu vas aller juger quelqu'un qui est plus petit, plus grand, qui a un œil plus gros que l'autre, ou qui a une jambe plus grande que l'autre, ou qui est amputé, etc. Comment tu peux le catégoriser de différent ? Je pense qu'il y a une chose que on pourrait rapporter à ça qui est très fort. Hein. Un exemple qui va mettre tout le monde d'accord. Que tu sois jaune, noir, arabe, blanc, toutes les nationalités du monde. À ce que je sache, on a tous du sang qui est de la même couleur. On a tous un cœur qui bat. On a tous ces organes vitaux là dégueulasses à l'intérieur de nos corps qu'on a tous. Alors oui, certains, ils ont pas, ils ont un foie, ils ont un foie. Oui, heureusement que t'as un foie, Thomas. Ils ont un seul poumon, ils ont un seul rein. Bon, bref. Même ça, j'ai envie de te dire, ça catégorise même pas la différence. C'est juste un petit souci à la naissance, on dira. Prends tous ces exemples accumulés. Je pense que à partir de là, la notion de différence est radiée directement. Donc en quoi tu vas aller catégoriser quelqu'un de différent par sa mentalité, par ses habitudes, par son physique, et j'en passe. On est tous pareils. Donc plutôt que d'aller se cracher les uns sur les autres parce que soi-disant un tel est différent, acceptons-nous tels que nous sommes tous et arrêtons de stigmatiser, de pointer du doigt, parce que rien n'est stigmatisable. Nous sommes tous nous-mêmes. On fait comme on peut en fait. On est nous-mêmes. On n'a qu'un passage sur cette terre. Donc si c'est pour juste se donner une image, pour pas être critiqué vis-à-vis des autres, pour moi, ton existence ne rime à rien. Donc, fais l'effort d'enlever ce mot différence de ta tête, juste en partant de cette base en fait. Cette base qui est celle
on a du sang, on a la même couleur de sang, on est fait de la même manière. Voilà, on a un corps, je suis désolé, on fait tous caca, on fait tous pipi. Stop, à un moment, on a tous des cheveux, on a tous... Enfin, parce que c'est vraiment le bon exemple à prendre. Non, pas nécessairement, mais... Bref, tout ça pour dire que si on part sur la base, on est tous de la même manière, sous césarienne, tu sors naturellement, bref. T'es sous couveuse, j'en sais rien. Mais on est tous des êtres humains, on parle tous, on a tous la parole, on a tous une audition plus ou moins, on a tous une manière de parler, plus ou moins, il y a des gens qui sont muets, etc. Je suis d'accord avec ça, mais putain, mais mets des êtres humains les uns à côté des autres, on est tous pareils. Et même s'il y en a certains à qui il manque un lobe d'oreille, à qui il manque un œil, à qui il manque un membre, à qui il manque même je ne sais quoi, ou qui comporte un défaut, une asymétrie sur le visage, on est des êtres humains. À partir de là, que la personne aille courir le dimanche plutôt qu'aller au repas de famille, qui préfère entreprendre plutôt que d'être dans le milieu du salariat, qui préfère rester dans sa chambre et travailler plutôt que de se sociabiliser et d'aller se développer mentalement ou physiquement à travers des livres et en soulevant des poids, plutôt que d'aller manger des burgers, plutôt que d'aller faire une randonnée avec sa famille, plutôt que de juste aller sortir dehors et profiter du soleil. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de plutôt, il n'y a pas de et si et... Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je rêverais d'un monde dans lequel personne ne juge personne. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fonctionnerait bien? Pas de jugement, pas de guerre, pas de conflit, pas de médias, une santé mentale, enfer. Oh mon Dieu, oh le monde de rêve. Aïe, 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 putain, je te jure. On s'est complètement extirpé, les amis, cet épisode, mais pas en couille, je te jure. Bref, second point. Passons au second point. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Accepter que les autres n'ont pas la même vie que toi. Inutile de baver dessus, le but est que tu construis ta propre identité, pas celle que tu as copiée-collée sur celle des autres. On revient un petit peu sur le sujet de l'exemple qu'on a eu au début, au sujet du collège, etc. C'est que, en fait, tu peux avoir ce truc de copier sur les autres et ensuite de garder cette identité. C'est absolument pas la bonne solution à adopter. Et je pense qu'on va pas nécessairement revenir dessus parce que en fait, en copiant les autres, tu penses que tu vas pouvoir accomplir de grandes choses dans ta vie. Ah non, mais si un tel il a fonctionné de cette manière-là, je vais copier-coller sa mentalité et normalement je devrais extirper les mêmes résultats. Alors oui, ça peut fonctionner. Mais généralement, ces gens adoptent la mentalité, mais pas forcément pour des choses positives. Par exemple, pour se faire bien voir aux yeux des autres, bah tiens, la personne va décider de fumer comme cette personne, cet ami. Tiens, allez, ce soir, j'étais à une soirée et pour faire le même cool, bah, je vais accepter de tirer sur ce joint, tu vois. On l'a tous fait. Tous. Et potentiellement pour oublier ses problèmes aussi par la même occasion. Sauf que tout ça conduit généralement à une perte de sens et la personne, bah, vite se rend compte que ça va pas forcément nécessairement lui mener à grand chose à terme dans sa vie. Tu vois, ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Sur le fait que fumer son joint tous les soirs à la fenêtre ou avec son pote, ça va pas nécessairement te mener à des grandes choses dans ta vie. Après, si tu veux juste te cantonner à ça, grand bien te fasse. Encore une fois, il n'y a pas de différence. Reposons-nous sur ce qu'on a dit avant quand même, tout de même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de mettre des œillères, ne serait-ce que sur une année. Pendant 1 an, tu mets des œillères sur ce que te disent les gens, sur ce qu'ils te dissuadent de faire, sur ce qu'ils te disent de faire, sur ce qu'ils te conseillent de faire. Bref, sur le chemin de vie qu'on essaie de te faire emprunter. Pour moi, laisse-toi 1 an sur lequel tu te fixes des œillères. C'est-à-dire que pendant 1 an, tu t'écoutes toi et que toi sur ce que tu as envie de faire dans ta vie. Alors ça peut mener à de grandes choses, hein. Des interactions sociales, de nouveaux amis, des voyages, une entreprise créée, des muscles, des kilos de muscles de prix, parce que tu te seras écouté par rapport à ce que tu as toujours voulu faire dans ta vie. C'est-à-dire que, par exemple, dès le 1er janvier, tu te dis, ok, ce matin, je m'écoute. Je ne sors plus avec mes potes si j'ai plus envie de sortir avec mes potes. Je vais courir si j'ai envie d'aller courir, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Que je décide
enfin d'ouvrir ce bouquin qui prenait la poussière et que j'ai acheté il y a 3 ans à la bibliothèque, plutôt que de sortir avec mes potes. Et tiens, puis je vais aussi créer mon entreprise, je veux aussi me mettre à créer un petit peu de contenu. Et puis au-delà de prendre aussi des exemples qui corrèlent qu'avec moi, hein, parce qu'évidemment c'est trop facile, mais c'est aussi plus simple d'illustrer de cette façon-là, je peux aussi décider de passer plus de temps, peut-être potentiellement justement avec ma famille, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas eu la chance de faire ça avant. Et en fait, tu te laisses 1 an pour faire absolument ce que tu veux. Et il n'y a pas d'excuse. Hein. Même si tu as un taf ou quoi, ou je ne sais quoi, tu peux te laisser la liberté avec le temps libre que tu as à côté pour faire ces choses en question. Tu te laisses ces œillères. Et surtout, la chose à faire, c'est de ne pas écouter ce qu'on t'aurait dit de faire. Et juste de mettre ces œillères sur les côtés et de faire uniquement ce que tu avais envie de faire, eh bien ça va te prouver, comme par magie, que tu as pu faire des choses que jamais tu n'aurais pensé faire si toutefois tu n'aurais jamais mis ces œillères et tu aurais écouté l'avis de tout le monde. Et qu'est-ce que tu retiens de cette base ? C'est que pendant 1 an, tu auras fait ce que tu veux, tu auras accompli des choses, tu te seras prouvé que tu en étais capable, et cette première base créée, c'est le début d'une longue aventure. D'une très longue aventure. Parce que tu décides d'enfin emprunter ce chemin de vie qui est le tien. Et de ne plus être sous l'emprise des autres. Et oui, sur le moment, potentiellement, parce que on est en France et que la mentalité est merdique, tu seras potentiellement jugé. Mais grand bien leur face. Parce que toi, tu continues de ton côté, tu avances, step by step, t'es fier tous les jours, pendant que certains extirpent de la frustration tous les jours, et t'auras tout ton temps après pour aller trouver d'autres mentalités, d'autres cultures, dans d'autres pays, et j'en passe. Vraiment, je veux pas passer pour le mec qui est anarchiste et qui veut à tout prix que tu sois en dehors de la société, que tu quittes la France, que la mentalité qui est ici, elle est pourrie. C'est pas du tout le message que je veux transmettre. Je veux pas transmettre le message que bosser 10 heures par jour, aller à la salle tous les jours, courir, faire des sacrifices, c'est la vie. C'est pas du tout le message que je veux retranscrire. Parce que je sais très bien que des gens qui m'écoutent ou des gens qui voient des extraits de mes réels ou qui voient un peu le contenu que je propose, ils me voient comme un mec révolté, qui est en colère contre tout le monde, etc. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais je ne suis pas du tout de cette mentalité-là. Mais quand je suis parti de cette vidéo de motivation et qu'ensuite les choses se sont accumulées, j'ai compris une chose. C'est que ce n'est pas en se corrélant à la mentalité de la société que tu vas arriver à de grandes choses. Si tu te cantonnes uniquement à l'avis des autres et à la mentalité d'ici, tu ne vas pas aller bien loin. Parce que ici, c'est métro, boulot, dodo. Tu fermes ta gueule, tu fais des enfants, tu touches ta retraite et c'est fini. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris depuis bien longtemps. Parce que l'ancienne génération, malheureusement, est toujours dans ce truc du train-train quotidien. Du « ouais, mais je comprends pas, lui, il se filme et tout. Ah, mais non, mais c'est pas un métier, ça, mais je comprends pas. » Ouais, mais je comprends pas, il va courir, mais pourquoi tu t'infliges ça? Ah, mais il va à la salle, mais il perd du temps. Quelque chose de super intéressant d'ailleurs, merci pour vos retours pour l'épisode numéro 102 avec Amaury. Il dit un truc super intéressant. Les gens qui te disent que tu perds du temps à aller à la salle, par exemple, après le travail, il dit, mais en fait, d'accord, mais en fait, c'est... Donne-moi une autre alternative. Finalement quoi? Tu vois, j'ai bien aimé de la manière dont il l'a tourné, il a dit finalement quoi? Qu'est-ce que tu as à me proposer? Regarder la télé? Moi, je sais ce que font les gens après le travail. C'est mot pour mot ce qu'il a dit. Et ben, il a tout à fait raison. Alors, je dis pas que les gens, forcément, regardent la télé en rentrant du boulot. Il y en a qui vont aller s'occuper de leurs enfants, vont jouer avec leurs enfants et tout. Et grand bien leur face, tu vois. Au contraire, je trouve ça cool. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont juste se poser comme des mecs, des robots, qui vont se poser devant la télé et juste regarder les médias et accentuer leur source de stress et de frustration au quotidien.
Welcome in the friends, bro. Oh putain, je te jure. Bon bref, tout ça pour dire que je ne suis pas anarchiste. Je ne veux pas passer pour un mec qui veut t'inciter à aller dans l'entrepreneuriat, etc. C'est pas du tout le but. Enfin, en tout cas, si t'as compris ça depuis le début, tu te foires. En tout cas, ou alors c'est moi qui a mal transmis mon message. Dans ce cas, j'en suis désolé. Mais c'est pas du tout le message que je veux transmettre. Moi, en fait, j'accorde à tout le monde du respect par rapport à tout ce qu'ils font. Sauf aux personnes, évidemment, qui crachent sur les autres. Eux, je leur pisse au cul. Ça, c'est clair et net. Eux, je ne leur accorde aucun respect parce que du fait qu'ils ne respectent pas les autres, je ne vois pas pourquoi je ne leur accorderais du respect. Mais tous les gens là qui juste s'accordent une vie, entre guillemets, simple, moi, je ne juge pas. Seulement, ce qui aurait tendance un petit peu à me mettre hors de moi, c'est le fait que je vois des gens qui ont une capacité et qui restent enfermés dans quelque chose qui ne leur convient pas. Et ces gens sont tellement pris dans ce tourment qu'ils ne voient même plus où ils en sont réellement. Ils ne voient même plus qu'ils sont complètement à côté de la plaque. J'ai un exemple là, personnellement, c'est par exemple ma mère. Elle passe un temps fou à faire du ménage. Elle passe l'aspirateur tous les jours. Tous les jours. Mais à quoi ça sert? Que tu perdes 1 heure par jour à passer l'aspirateur, alors que tu pourrais te cantonner à le faire 2 fois par semaine, et que ta maison sera propre à 90% plutôt qu'à 95%. Et que ce temps que tu accordes à passer l'aspirateur, en plus de ça, à te faire mal au dos, et j'en passe, à bosser réellement sur tes projets. Ça me saoule. En plus, j'ai envie de pisser, ça me casse les couilles. J'ai envie de faire une pause et d'aller pisser, mais je sais pas si c'est possible. Non, en fait, si, c'est largement possible. Il faudrait juste que je coupe la cam, mais on va se retenir et on va essayer de rester soft au possible. De toute façon, j'ai 26% de batterie, même voire 25 maintenant. On a beaucoup trop blablaté, mais on va essayer de rester concentré au maximum. Donc, je sais personnellement que moi, il y a des gens, enfin, je prends ma mère, mais typiquement, c'est juste parce que je vis avec eux tous les jours, donc je vois dans quel tourment elle est. Mais je sais très bien qu'il y a une perte et un manque de sens dans tout ça. Moi, je pense que ma mère vaut mieux que d'aller bosser à l'usine et de passer l'aspirateur tous les jours. Et juste de faire ça de ses journées et de se regarder une série de merde juste durant son temps libre. En fait, ces journées se cantonent à quoi? À travailler pour un boulot qui, honnêtement, je ne pense pas qu'il lui plaise. Elle n'est pas stimulée de couper, d'être à l'usine tous les jours. Ensuite, de passer l'aspirateur et de juste tout le temps être là à juste s'inquiéter sur est-ce que la maison est sale ou non, alors qu'en fait, en réalité, rien ne bouge. Et du peu de temps libre qu'il me reste, eh bien, je vais aller juste essayer de me stimuler mentalement, mais qui pour moi est pas nécessairement bon. C'est plus du poison, c'est des films de merde. Enfin, tu vois, quand j'ai eu une petite galère là, ce samedi, j'ai dû m'entraîner à la maison et je faisais des tractions sur une poutre et ma mère regardait la télé à côté et quand j'écoutais le film qu'elle regardait, mais je me suis dit mais putain, mais ça abrutit les gens ce genre de truc. Mais c'est et du coup voilà, tu vas te coucher le soir, tu recommences ce train-train et tu vis comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. Qu'est-ce que tu as accompli? Bah écoute, j'aurais passé l'aspirateur, je me serais rongé les ongles tous les jours parce qu'il y a une tâche qui part pas sur un truc, et d'aller bosser, et de me casser le dos et du coup d'être en mauvaise santé dès ma retraite, ou même avant la retraite, et du coup d'en subir le sort jusqu'à mon plus vieil âge, et puis d'avoir regardé ce film qui m'a fait rire pendant 45 secondes. Voilà ce que j'aurais retenu de ma vie. Alors évidemment, et puis non, et puis évidemment, j'ai des bons souvenirs des paysages que j'aurais eu la chance de voir durant mes 3 semaines de vacances que je m'accorde durant l'année. Je n'ai pas, moi, envie de tomber dans ce truc, hein, en fait, je te le dis, hein, vraiment. Moi, ça me fait profondément, ça me rend profondément triste, en fait, de voir que ma mère vit ce train de vie. Ça me rend profondément triste. Parce que je sais qu'elle est capable de bien plus que ça. C'est une grosse bosseuse. Elle pourrait entreprendre largement. Elle en a largement la faculté. Et que si elle se concentre essentiellement sur ce qui est important pour elle, elle serait d'une personne totalement différente aujourd'hui. Plutôt que d'aller regarder des films de merde, juste de mettre sa paire de chaussures et d'aller courir. Mais tu vois, juste, regarde. Tu vois, c'est con, hein. Mais ça marche chez tout le monde, hein.
Et je vais pas revenir sur le fait que le sport, la dopamine, etc., on en a déjà parlé, mais c'est pour dire que euh, quand elle s'était mise à courir, une fois, elle était allée sans moi. Et elle était tellement fière d'elle qu'elle m'avait envoyé une vidéo sur WhatsApp d'elle en train de courir, en mode regarde Thomas, je cours et tout. Et ça se voyait, ça se sentait dans sa voix, ça se voyait à quel point elle était fière. Est-ce que tu penses pas que ça vaut 1000 fois mieux que de regarder un film de merde? Quand t'as fini de regarder un film, t'es tout penaud, t'es tout endormi, tu viens de finir de courir. T'as la meilleure sensation du monde, en fait. La meilleure sensation du monde après le sport. On va pas revenir là-dessus. Donc, franchement, honnêtement, moi, ça me rend malheureux. Mais je respecte. Parce que je suis pas là à lui dire. Même si je pense qu'un jour, je pense que je vais peut-être te mettre le sujet sur la table parce que tu vois, c'est pas du jugement là. C'est faire prendre conscience à la personne. Quand tu sens qu'elle a du potentiel, tu peux lui faire passer le message. Sans que ça soit un jugement, sans lui faire comprendre qu'elle est différente, etc. Mais lui faire passer un message, de lui faire comprendre qu'elle a l'opportunité. Qu'elle a ce truc au fond d'elle qui fait que elle pourrait faire la chose. Elle pourrait se hisser dans ce projet plutôt que d'aller juste faire quelque chose qui pour moi est du manque de sens. Et évidemment qu'il faut faire le ménage, évidemment qu'il faut faire à manger, évidemment que... Mais si tu peux minimiser ces choses pour vivre ta vie pleinement à côté, je pense que c'est... Et de pas faire de ça ta vie en fait. Parce que littéralement c'est sa vie à ma mère quoi. Voilà, c'est le petit moment consacré à ma mère durant cet épisode, mais en fait limite j'adresse ce message parce que j'ai peut-être euh, l'espoir qu'un jour elle écoute ça et que peut-être qu'elle prenne conscience de certaines choses parce que moi je vois ça en fait ça me rend en colère en fait ça m'énerve au plus haut point parce que je sais qu'elle est capable de bien plus en fait qu'elle dévoile pas son énergie euh, au bon endroit. Ça j'en suis presque certain, je le vois, toute l'énergie qu'elle met dans le ménage et tout, mais je me dis mais ne serait-ce que si elle mettait cette énergie juste 1 heure par jour dans un projet, dans quelque chose qui lui ferait plaisir, parce que je sais qu'elle en a plein en tête, elle ne serait pas du tout là où elle en est aujourd'hui. Et moi, j'ai peur que mes parents, quand ils vont arriver à la fin de leur vie, ils aient énormément de regrets. De comment ils sont partis maintenant, je pense qu'ils auront des regrets. Et c'est dommage. Mais après, moi, je suis pas là, c'est mes parents, je vais pas... après, c'est pas parce que je suis que leur fils que je n'ai pas ce devoir sur eux aussi de leur faire prendre conscience de certaines choses, mais pour moi, rien n'est trop tard, évidemment. Ils ont 50 balais. Et pour aller leur faire comprendre et changer leur mentalité qu'ils ont acquis ces 40 dernières années, je pense que c'est un peu compliqué. Mais bon, rien n'est impossible, évidemment. Mais je t'avoue être un peu en colère, en fait. Parce que c'est très intime ce que je te dis là, mais en gros, ma mère, elle voulait... elle voulait changer de boulot, enfin c'est plutôt moi qui l'ai incité à changer de boulot parce que elle a eu des gros problèmes de santé à la suite de ça parce qu'elle a l'usine donc elle porte des trucs et tout. Ma mère elle pèse 45 kilos à tout balai donc tu vois les petites et tout, bref c'est une femme forte hein. Mais juste elle est pas du tout fait pour ça, tu vois, pas du tout. En tout cas plus à cet âge, plus maintenant, c'est plus possible. Et du coup j'avais dit maman il faut que tu prennes conscience que là c'est temps de changer de métier, tu vois. Du coup on avait fait refaire son CV, on avait fait CV, lettre de motivation. Enfin, je sais plus si on avait fait lettre de motivation, mais bref, photo de CV et tout. Bref, on avait pris j'avais pris du temps pour elle pour faire tout ça. Et elle n'a jamais postulé. Ouais, je regarde les annonces sur Indeed. D'accord. Voilà. La mentalité française pure. Je regarde des trucs sur Indeed. Ouais, ok, c'est cool. Mais du coup, est-ce que tu as cliqué sur une des annonces? Est-ce que tu as cliqué sur postuler? Est-ce que tu as appelé une de ces entreprises? Est-ce que tu es allé à l'entretien? Non. T'as même pas fait l'effort de postuler quelque part. Alors oui, tu regardes sur Indeed tous les matins. Oui, ça te porte bonne conscience pendant 5 minutes. Mais au final, t'as pas avancé. Alors oui, je suis partisan il faut y aller étape par étape, mais à un moment donné, il faut mettre les mains dans la merde. Il faut arrêter de se cantonner au minimum. Voilà. Donc c'était tout ça pour dire que euh, beaucoup de personnes ont un plein potentiel, mais malheureusement ne l'exploitent pas. Comprends ce que la société t'impose n'est pas la base sur laquelle tu dois te reposer. En fait, si tu veux, il n'y a pas de base. Là, ce qu'on essaie de t'imposer au cœur de cette société, c'est pas nécessairement comment dire,
c'est pas la chose à adopter. C'est-à-dire que si c'est pas parce qu'il y a un tel qui va faire telle chose, c'est pas, en gros, la société est faite ainsi. Métro, boulot, dodo. Tu touches ta retraite, à côté, toi, tu cotises pour les impôts, enfin pour les aides, etc. Bref, tout un système est mis en place. Donc, on veut que tu vives pour ce système. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et j'ai même envie de te dire, c'est du génie. C'est du génie pur. C'est du génie à l'état pur. Pareil, on cotise, nous, les entrepreneurs, etc. En soi, on vit aussi pour le système. Mais, au-delà du système qui est créé et qui, pour moi, selon moi, est quand même... voilà, il y a quand même un système qui est mis en place. Je pense qu'il aurait pu être plus mal foutu que ça. Il y a quand même ce problème de la mentalité. La mentalité qui réside du métro, boulot, dodo. Fais les mêmes choses au quotidien, ne te mouille pas trop, fais pas trop de sport parce que sinon tu vas te blesser, mange pas trop sainement parce que sinon tu vas trop avoir d'abdos, et puis fais en sorte aussi non, puis je pense que c'est déjà un bon exemple, hein. Je pense que c'est déjà des bons exemples. Parce qu'en fait, c'est simplement, et encore une fois, on revient sur le sujet du début, hein, c'est simplement parce que il est tellement plus difficile de mettre en place toutes ces choses que les gens vont préférer essayer de t'instaurer cette mentalité qui est celle de la médiocrité. Pour moi, c'est médiocre, hein, quelqu'un qui mange mal, qui fait pas de sport, qui ne s'instruise pas mentalement au quotidien, qui ne se complaît pas dans son travail, qui fait le minimum, et qui dépense son argent dans des merdes tous les jours. Voilà. Ça, pour moi, c'est la médiocrité pure. Et cette mentalité, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Je trouve que c'est une mentalité que la majeure partie des gens ont ici en France. Bien que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, évidemment, mais ne serait-ce que si tu prenais une personne sur 3 ou une personne sur 4 qui avait cette mentalité, je pense qu'on sous-estime largement le truc. Et malheureusement, puisque c'est une majeure partie des personnes, et bien du coup, évidemment, ces personnes-là vont avoir comment dire, pas un élan majeur, mais qui vont avoir comment ça s'appelle, une emprise sur toi majeure, évidemment. En fait, ils vont avoir une emprise majeure sur les personnes qui veulent construire leur propre mentalité, être elles-mêmes. Ce qui conduit au fait que beaucoup de personnes, encore une fois, ne sont pas elles-mêmes à cause de ces personnes qui, malheureusement, c'est l'éducation. Ça vient de l'éducation, ça vient de ce qu'on t'a transmis, et généralement, l'éducation vient de tu te mouilles pas. Voilà, tu te mouilles pas. Moi, je connais très peu de gens qui, quand ils sont plus jeunes, leur papa les emmène à la salle de muscu, les emmène faire du cardio, les emmène faire du sport, les emmène se dépasser. Non, ça peut-être plus tiens, fiston, viens, on va se prendre une binouse et tout. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte, mais personnellement, je pense littéralement que, en fait, moi, je n'ai aucun problème avec les personnes qui vont aller profiter de leur vie et qui ont envie d'habillère. Aucun souci avec ça. Mais ne venez pas dissuader les gens qui veulent avoir des abdos. Ne venez pas dissuader les gens qui veulent entreprendre. Ne venez pas dissuader les gens qui veulent être... J'allais dire être différents, tu vois, c'est un réflexe, mais c'est évidemment pas le terme, comme on l'a dit juste avant. Mais en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, si je gesticule sur ma chaise, à toi qui regarde, c'est parce que j'ai une grosse envie de pisser. Voilà. Mais tout va bien se passer. En fait... Ok, tu t'es cantonné à un boulot où tu réfléchis pas trop et tu touches ton SMIC tous les mois, t'es content, ok, mais viens pas influencer quelqu'un qui veut entreprendre. Ok, tu es quelqu'un de très famille t'es quelqu'un de très famille, t'aimes bien aller faire des repas toutes les semaines avec ta MIF, ok, c'est très bien, mais ne viens pas dissuader ou incorporer cette mentalité à une personne qui est introvertie et qui préfère être tout seul pour se recharger en énergie. Ok, tu préfères regarder des séries débiles ou des films débiles, ok, très bien, mais ne viens pas dissuader une personne qui préfère lire un livre. Ok, tu préfères te bouffer un burger, te boire une bière et juste te cantonner à rester sur ton canapé toute la journée, ok, très bien, mais ne viens pas dissuader une personne qui prend soin de sa santé, qui mange bien et qui va faire du sport tous les jours. Et tu dépenses ton argent dans des merdes tous les jours, tu juste remplis ton appartement de merdes, de choses qui te servent à rien, uniquement parfois pour essayer de se rendre plus heureux alors que c'est absolument pas la solution, ok, très bien, mais ne viens pas dissuader une personne qui est minimaliste, qui met de l'argent de côté, qui circule et qui conduit dans une poubelle parce qu'elle a préféré mettre de côté, par exemple, pour son futur, pour des investissements, etc. C'est très bien, chacun fait ce qu'il veut. Moi, là où ça me pose problème, c'est quand on essaie de dissuader les gens. Alors qu'on est médiocre en plus de ça. Ce qui est drôle en plus dans l'histoire, c'est que tu verras jamais l'inverse. Tu verras jamais une personne qui fait beaucoup de sport aller dire à une autre personne d'en faire.
C'est généralement la personne qui ne fait pas de sport qui va te dire ouais, non, allez, fais un écart, allez, vas-y, viens, on mange un burger, allez, viens boire une bière. Tu vois, ou alors la personne qui est entrepreneur, qui va aller vers le monde du salariat et qui va dire ouais, non, mais allez, vas-y, entreprends, je te jure et tout, ça marche bien, t'inquiète, t'auras ta liberté financière et tout. Non, justement, encore une fois, c'est dans le sens inverse. Non, mais te mouille pas, rentre pas dans tes projets, c'est pas stable, t'auras pas une sécurité financière, etc. Il y a une tonne d'exemples comme ça. Et ça, encore une fois, c'est le problème de la mentalité française, c'est le problème de la mentalité d'ici. Voilà. Donc, c'est pour ça que, ok, il y a des personnes qui sont de ce côté gauche et des personnes qui sont de ce côté droit. Très bien. Laissez-les faire. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ok. Chacun fait ce qu'il veut, mais personne ne doit dissuader personne. Surtout les personnes médiocres qui essaient de dissuader les personnes qui essaient de faire quelque chose de leur vie. Construis ta liberté. Tu ne seras plus sous l'emprise d'un patron qui regarde sa montre quand tu es là à 9h01. Et je sais de quoi je parle. Je sais personnellement que le fait que si tu te sens un petit peu différent, généralement, c'est surtout au cœur du pilier business, au cœur du salariat. T'aimes pas trop l'autorité. Généralement, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, je sais personnellement que du fait que je me sente un petit peu différent, j'aime pas l'autorité. J'aime pas qu'on me donne des ordres. Moi, j'aime bien faire les choses comme j'avais prévu de le faire durant ma journée. J'aime pas trop qu'on me donne ma vision. Je crois que la caméra est en train de chauffer. Donc, si elle s'arrête d'ici les quelques secondes qui arrivent, c'est pas très grave. On fera sans. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que moi, je sais que la seule chose que je peux te recommander de faire, c'est si vraiment tu te sens différent, etc., et que tu as un projet, que tu es créatif, que tu as envie d'entreprendre, toi, tu as une envie de créer les choses, bah, plutôt que d'avoir peur ah, je dois payer les impôts, ah, puis comment ça se passe, si machin, lance ton truc. Lance ton truc, sois créatif, et puis c'est tout le bien que je te souhaite. Si les choses fonctionnent, tu gagneras davantage ta vie que dans un boulot qui est dirigé par un patron, autrement dit dans le monde du salariat. Et au pire, tu seras aligné au salaire, ou au pire, tu auras un salaire un peu moindre, mais tu seras libre. Et moi, je trouve vraiment que ça, c'est un sentiment qui correspond aux personnes qui se sentent différentes, entre guillemets. Parce que moi, je sais que quand j'étais dans le monde du travail, honnêtement, je me sentais vraiment, vraiment différent. En plus de ça, tu es entouré de personnes qui, généralement sont dans ce tourment qui est celui un peu de la médiocrité, je suis désolé mais c'est vrai, et qui du coup peuvent t'impacter moralement, qui du coup peuvent te dissuader de faire certaines choses, et du coup ça te supprime la personnalité, ça te supprime toute créativité, ça te supprime toute envie d'entreprendre, ça te supprime toute envie de créer ta propre liberté. Donc c'est pour ça que je t'invite très fortement à essayer d'entreprendre, essayer de créer des choses, et même si tu es dans le milieu du salariat, tu peux toujours faire ça à côté en attendant, ou même en complément, si tu as toujours envie d'avoir un revenu stable, ce que je peux absolument comprendre. Et enfin, la dernière question que je te pose, avant que j'aille pisser, parce que je vais me faire dessus, mon ami, c'est est-ce que tu es heureux comme ça ? Est-ce que tu es heureux de te sentir un petit peu différent des autres ? Même si, encore une fois, différent n'est pas le terme à adopter. Que tu sens que tu n'es pas comme certains ou certaines. Est-ce que tu es heureux comme ça ? À partir du moment où la réponse est oui, ne change rien. Ne change rien parce que c'est en adoptant le comportement des autres, en faisant en sorte d'être comme les autres pour ne pas être jugé, que tu ne seras pas heureux. Donc est-ce que tu es heureux comme ça ? Oui. Comment le savoir ? On revient au premier point. Mets en place des choses, mets des œillères, fais les choses pour toi, et quand tu verras que faire les choses pour toi, ça te rend heureux, alors à partir de là, ne change rien du tout dans ta vie. Voilà les amis, bon, on a beaucoup blablaté, j'avoue, durant cet épisode quand même, on a fait pas mal d'écarts, mais ça m'a fait du bien aussi d'extirper certaines choses et tout. J'espère que ça t'a plu, à toi aussi. Et puis écoute, là on va avoir pas mal de solos durant les prochains épisodes. C'est assez volontaire de ma part. Du fait de la préparation du marathon de Paris, et puis surtout j'ai pas trop envie de me fouler, je vais pas te mentir, les épisodes enduro me prennent beaucoup de temps, que ce soit la préparation, etc., et j'ai un peu plus envie de me concentrer essentiellement sur d'autres choses dans ma vie, essentiellement sur ma vie privée aussi, et sur mon business, de passer plus de temps à travailler, etc., parce que la création de contenu c'est bien, de mon côté, mais elle ne me rapporte rien, donc je pense que voilà, il y aura pas mal de solos ces prochaines semaines, j'essaierai un petit peu plus de synthétiser évidemment sur les prochains épisodes, et qu'on trouve peut-être des sujets un peu
plus percutant, qui marcherait un peu plus dans le monde du YouTube game, si je puis dire, et qui marcherait aussi bien sur les plateformes d'écoute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que l'épisode t'a plu. Je te fais plein de bisous, j'espère que tout va bien à toi dans ta vie. Et n'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et j'insiste de mettre ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify, de partager l'épisode ou le podcast à des amis. Il y a 103 épisodes. Honnêtement, s'il n'y a pas un épisode qui attire leur attention, qu'ils l'écoutent et qui leur plaise, je sais pas, peut-être que en vrai mon podcast est claqué, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux le partager, dire écoute, laisse cette chance à ce jeune d'écouter un épisode qui pourrait te plaire, un sujet quoi que ce soit. Et puis si l'épisode t'a plu, parce que je sais qu'après quelques minutes d'écoute, tu peux noter le podcast, eh bien écoute, mets-lui un 5 étoiles, ça lui rendra amplement service. Donc à toi qui me regarde ou qui m'écoute et qui est encore là à la fin de cet épisode, vraiment, je compte sur toi pour partager cet épisode. C'est le bouche à oreille, c'est tout ça qui fera que le podcast finira à un moment donné, peut-être par fonctionner, on ne sait pas, même si c'est pas le but premier, on est d'accord là-dessus, mais le but étant quand même que le message soit transmis au plus grand nombre possible. Je te fais plein de bisous à toi qui m'écoutes et qui me regarde, c'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir, et encore une fois, bon courage à toi, prends-en la graine sur tout ce qu'on a dit ici, ne juge pas les gens, la différence n'existe pas, et à toi qui te sentirais potentiellement différent, tu ne l'es pas. Et en plus de ça, si tu es heureux, c'est j'ai foiré ma phrase de fin. C'est le principal. Et je pars dans les aigus comme ça depuis là. Bon bref, cet épisode dure, et cette fin d'épisode dure beaucoup trop longtemps. Du coup, je te fais la bise. Ciao, à la prochaine. Salut.